on ne va pas se mettre là, ici, à débattre des prénoms. Ce qu'on va dire, c'est, réfléchissez bien, même ceux qui pensent que la France se délite là, et qui pensent qu'on a abandonné le récit national, est-ce que vous voulez d'un pays qui tombe dans ce type de débat et qui tombe dans le choix des prénoms de chacun d'entre nous? Est-ce que c'est ça, rétablir la grandeur de la France? Parce qu'il n'arrête pas de le dire, il faut rétablir la grandeur de la France, mais ce n'est pas la grandeur. En fait, un pays qui s'abaisse à des débats aussi minables et à foutre son nez dans l'endroit où on se fait enterrer ou ou la manière dont on appelle son enfant, eh bien, finalement, c'est un pays qui n'a pas confiance. C'est une France toute petite, rapetissée, rabougrie. Enfin, je veux dire, la France, c'est autre chose. On avait un message à l'égard du monde entier. On parlait la langue de l'homme en général, en français. Et là, tout d'un coup, on va faire le fouille-merde des prénoms et des sépultures. Ça ne peut pas être ça, la France. Et donc, on peut lui répondre en racontant ce que c'est que la France. La France, ce n'est pas un pays qui check les prénoms. La France, c'est un pays qui raconte le monde, qui a un message à porter. Et moi, ce qui me tue, c'est qu'en fait, face à Zemmour, on a des fact-checkers ou on a des suivistes. Même si Macron, le président Macron n'épouse pas son idéologie, finalement, il le suit. Il se laisse aspirer par lui quand il lui téléphone et qu'il lui dit « envoyez-moi votre note » et qu'il décide finalement de droitiser son discours parce qu'il voit bien que Zemmour a une audience. Et il faut juste raconter la France différemment.